que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir quels sont les messages pour ce fameux mercredi. Oups là, 26 octobre. Quels sont les messages? Allez, elle veut sortir. Quels sont les messages? Allez. Alors, les petits messages. Alors, cela en vaut-il la peine? Il y a quelque chose qui vous bloque là. Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et peut-être quelque chose où vous devez vous poser la question. D'accord? Vous devez poser la question si cela en vaut-il la peine de continuer. On vous dit qu'il y a d'importants changements qui vont arriver. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous devez changer dans votre vie. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. On a eu la même carte hier. Ouais, on a eu la même carte. J'ai l'impression pour certaines personnes, il y a une situation qui vous agace. Une situation qui peut vous mettre un peu dans la colère. Et du coup, c'est quelque chose que vous avez envie de changer. Vous avez envie d'apaisement sur la situation. D'accord? En tout cas, vous avez besoin de quelque chose de plus pur. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous pose la question, est-ce que ça en vaut encore la peine? D'accord? Ici. On vous dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe dans votre vie, ben, vous l'acceptez. Voilà, vous acceptez ce qui se passe dans votre vie. Mais par contre, vous avez des souhaits, vous avez des espérances, vous avez un désir profond que vous avez envie de débloquer, d'accord? Et ce que vous avez envie de débloquer, ce sont d'importants changements, ok? On va voir avec celle-ci. Bon, on a exactement comme hier, dans les mois et dans les jours, semaines à venir. Donc là, on est toujours dans les énergies cette semaine, qu'il y a des choses très importantes qui vont changer. Mais plus. Hein. Je suis désolée, on ressort le même message, mais le message, c'est qu'il doit être passé. D'accord? Vos guides sont là pour vous dire, en fait, qu'il y a quelque chose qui va changer et qui va se débloquer. Donc, quoi qu'il en soit, la situation que vous vivez, ben, c'est pas grave. Vous l'acceptez, mais vous avez des souhaits. Vous êtes en train, en fait, c'est comme si vous souhaitez, vous espérez quelque chose, mais au plus profond de vous, vous avez vraiment cet espoir. Et on voit vraiment que pour certaines personnes, vous êtes en train de prier le soir, en tout cas, ou à vos guides. On parle aussi d'une énergie spirituelle ici pour certaines personnes, d'accord? C'est vraiment sur une situation qui vous a agacé, qui vous a mis peut-être en colère ou qui vous a rendu un peu dans tous vos états, d'accord? Allez, on y va, on va voir avec cette aura, qu'est-ce qui se passe. Ouais, il y a un rétablissement sur une situation. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade ou quelque chose qui vous a, où vous n'avez pas été bien, d'accord? Ou peut-être qu'il y a eu aussi une addiction aussi, hein. On a été peut-être pieds et mains liés sur une situation, peu importe. Il y a eu... peut-être bloqué avec une personne ou une situation, peu importe. Pour certaines personnes, il y a un rétablissement au niveau professionnel. Peut-être que le changement, ça peut être d'ordre professionnel pour certaines personnes, d'accord? Donc là, on vous dit vraiment, voilà, peut-être qu'il y a un malaise, vous avez envie de changer certaines choses, ici, au niveau pro. Donc là, vous acceptez, peut-être que vous êtes aussi dans le milieu médical, pour certains, c'est tout à fait possible. Ouais, en tout cas, il y a un engagement dans le milieu médical ou un engagement au niveau professionnel. Et peut-être que là, il y a une analyse, une étude à faire là-dedans, d'accord? Quelque chose peut-être que vous devez changer, ok? Quelque chose que ça ne vous correspond plus. Il y a des difficultés, il y a quelque chose là qui est un petit peu mis à l'échec, hein, ici. Donc, on va voir. Après, ça peut être une relation. Ça peut être une relation avec une personne ou relation avec une personne sentimentale ou voilà, amicale ou autre, hein, peu importe. Hein. Mais bon, voilà, vous acceptez la situation. Bon, maintenant, la situation, elle est comme ça. Il s'est passé ce qui s'est passé. On n'a pas le choix. Donc, voilà, ok?
Alors, qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Alors, ce monsieur qui veut revenir, après ça peut parler du consultant ou de la consultante, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, on parle quand même qu'il y a quelque chose de votre passé, quelque chose que vous devez peut-être revenir en arrière aussi, peut-être quelque chose, quelqu'un qui revient aussi, hein. Attention que si il y a le retour d'une personne, cette personne n'est pas sincère avec vous. Elle vous ment, elle croise les doigts ici, elle n'est pas sincère. Donc, c'est quelqu'un qui ment hein, ici. Hein. Donc, attention, n'allez pas croire les paroles ou les actes de cette personne qui revient à la charge vers vous. Ok? Attention. Ça peut être au niveau professionnel pour certaines personnes, d'accord? En tout cas, ça peut être quelqu'un, si c'est quelqu'un qui revient de votre passé, ça peut être quelqu'un qui passe à l'action, mais pour moi, elle n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête. Surtout si elle passe à l'action et qu'elle veut quelque chose, concrétiser quelque chose ou construire quelque chose. Attention. Ouais. Elle veut changer quelque chose, cette personne-là. Ok? Elle veut vraiment changer quelque chose. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle revient et elle passe à l'action. Mais attention parce qu'il y a quand même quelque chose qui domine ici qui n'est pas correct. Donc après, est-ce que ça en vaut la peine que cette personne revient chez vous ou vers vous? Donc peut-être que vous pouvez même vous poser la question. Et on parle là d'importants changements. Donc peut-être cette personne revient et elle veut changer. Mais il y a encore du blablabla hein, dans ces paroles. Hein. En plus, elle est déterminée à se changer, cette personne-là. Vous êtes aussi quand même quelqu'un, vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous laissez pas faire. Hein. C'est quelqu'un qui veut peut-être reprendre, qui revient. Alors, ça peut être quelqu'un... Alors, si c'est d'ordre professionnel, attention qu'on vous donne pas du rêve, d'accord? Attention que surtout si vous re-signez un contrat, etc., ou si dans la société, on vous dit, bon, écoutez, il va se passer ça, je sais pas. Hein. Attention parce que cette personne-là, elle ment. Elle ment soit en tout cas, soit sur l'engagement, ou soit sur un contrat, ou soit sur l'association, un partenariat, etc., ici. Donc, attention que si elle est très déterminée sur l'engagement, oui, il va se passer comme ça, comme ça, comme ça, on vous dit méfiance, d'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui peut changer directement du jour au lendemain. D'accord? En tout cas, voilà. En tout cas, pour moi, elle n'est pas gentille. Elle n'est pas... Hein. Elle peut jouer avec les sentiments, cette personne-là. Donc, ça peut être quelqu'un aussi du passé qui peut revenir, qui est très motivé à revenir vers vous au niveau sentimental. Mais en tout cas, on vous dit quand même, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas faire confiance. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous trahir et qui peut... en tout cas, qui est infidèle sur la situation qu'elle vous proposera. Ok? Ici. En tout cas, ici, attention, si c'est un nouveau contrat que vous allez... Si c'est un nouveau contrat au niveau professionnel et qu'on revient sur une situation, ou peut-être que ça peut être une signature, un renouvellement de contrat ici. Hein. Après, si elle peut vous promettre, bon, ben allez, tu re-signes encore un CDD et puis après, je te promets peut-être un CDI pour le prochain contrat. Attention, attention. Ok, attention, vraiment. Ouais, danger. C'est compliqué. C'est une personne qui peut changer. Donc, demain, elle peut avoir le soleil. Tout est bleu dans sa vie. Et demain, tout est noir. Tout est gris. D'accord? Donc, là, moi, ici, franchement, je ferai quand même très attention. Hein, parce que ça peut être le ciel bleu. Et après, ça peut être nuageux derrière. Hein. J'ai plus l'impression que vous pouvez être déterminé. Vous allez dire, ouais, c'est bon, je re-signe. Allez, j'y vais. Un exemple, hein. Ça vous tient à cœur, il y a le renouveau, mais au final, attention que vous n'allez pas vous planter par la suite, ok? En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce ici. Allez, on refait un petit coup. Niveau sentimental, si c'est quelqu'un qui revient dans votre situation de vie, en tout cas, peut-être qu'on peut être déterminé, mais en tout cas, on vous demande quand même de rester quand même sur vos gardes, d'accord? De rester sur vos gardes, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, parce qu'il y a quand même un petit danger, d'accord? Un petit ou un gros danger même. Hein. Donc, elle peut faire la démarche, l'action,
de se rengager nouveau avec vous, qu'elle vous aime ou quoi. Mais il y a quelque chose... Après, c'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà menti hein, aussi dans le passé. Hein. Mais on parle quand même de complications et de dangers. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, en fait, ici. Donc, c'est pour ça que je vous demande vraiment de la prudence dans ce tirage. Hein. Ok? Donc, ça peut être quelqu'un avec qui il peut avoir une forte attirance, une forte passion. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut être brûlant, où on est tout feu, tout flamme, on est emballé, etc. Ici, ouais, quelqu'un avec qui ça matche super bien, une bonne entente. Même aussi peut-être au niveau de l'entreprise, peut-être que vous vous entendez bien, vous êtes bien dans cette société, vous espérez quelque chose de positif par la suite, mais attention, d'accord? Attention qu'on ne vous endort pas avec les sentiments ou avec les paroles, les actes, etc. Ouais, il y a une instabilité. Donc pour moi, c'est en fait le partage que vous avez avec cette personne, que vous pouvez croire que bon ben elle vous promet ça ici et que bon ben voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que cette personne-là ben, aussi ça peut lui tenir à cœur et que vous donnez toute votre confiance, c'est quand même quelqu'un qui vous ment. Vous pouvez pas faire confiance en cette personne et en plus à la clé, il y a l'instabilité, tout s'écroule. Donc, elle ne tiendra pas ses promesses, cette personne-là, quoi qu'il en soit. Ok? Hein? Et puis, en plus, même si ça matche bien, vous êtes fusionnel, peu importe, hein, que voilà, que vous êtes bien dans cette société ou autre, hein, peu importe, ici, il y a cette instabilité. Donc, vous pouvez être amoureux, enflammé, emballé, enflammé, tout ce que vous voulez. On peut revenir ou vous pouvez re-signer. Enfin, voilà, attention. Ouais, il y a un gros malaise. Pour certaines personnes, ça peut être dans le milieu médical, dans la santé, pour certaines personnes. Pas pour tout le monde, bien sûr, ouais. Attention parce que là, il y aura une décision qui sera importante et qui sera assez compliquée pour vous et qui va vous mettre dans l'instabilité, d'accord? Donc, peut-être que vous, le verdict, au final, ça va être quelque chose qui va vous tenir à cœur. Et à un moment donné, ben, il y aura une étude peut-être là-dedans. Et du coup, ben, on n'a pas vraiment tenu ses promesses, là, ici, pour moi, dans ce tirage. Donc, méfiance quand même, d'accord? Donc, est-ce que cela en vaut-il la peine? Ça peut vous agacer, ça peut vous énerver, ici. Donc, c'est quelque chose qui vous attire et qui vous enflamme et qui vous emballe, hein, je répète bien. Mais il y a d'importants changements qui doivent se faire, qui doivent arriver ici. D'accord? Ouais, et discussion et échange. En tout cas, c'est ce que j'ai dans ce tirage. Discussion, échange. Ouais. Il y a la rupture. Hein. Il y a la rupture. Hein. Donc, même s'il y a quelque chose du passé ou il y a quelque chose qui revient, il y a la rupture. Qu'importe ce qui revient dans votre vie, vous verrez, vous me direz en commentaire. Allez, on y va et on va voir le petit message avec celui-ci. Quels sont les messages pour vous? Oh, ben c'est comme hier. Qu'est-ce qu'on vous confirme? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est validé avec certitude? Bon, il y a des soucis. Il y a un petit souci là, il y a un petit souci, un gros problème, il y a quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui va vous tracasser, qui peut vous stresser. Attention à l'abus, d'accord? Attention aussi qu'on ne vous grignote pas. Yeah, d'accord. Ça peut être au niveau chez vous, peut-être que vous n'êtes pas bien, peut-être qu'il y a un abus de confiance à la maison, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ronge, peut-être par rapport à votre habitation, peut-être par rapport à un immobilier, peut-être ce qu'on vous confirme, il y a quelque chose qui doit évoluer, d'accord? Il y a une évolution, il y a quelque chose qui doit progresser, ça c'est sûr. Mais peut-être que c'est quelque chose qui va arriver, que vous devez entamer étape par étape. C'est peut-être, voilà, ça peut être ça. Ça peut être d'ordre familial, d'ordre immobilier, ça peut être chez vous, mais il y a quelque chose qui contrarie, quelque chose qui vous ronge quand même. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce ici. Après, ça peut être aussi quelque chose qui vous ronge par rapport à une construction. Construction sentimentale ou construction sur une situation.
Enfin voilà, peu importe. Quelque chose qui était peut-être ancré, qui était stable pour vous et que là, ça vous embête, ça vous ennuie, ça vous stresse. J'ai certaines personnes qui ont le besoin de changer de direction. Vous avez besoin de changer de direction, d'une nouvelle voie dans votre vie, ici, de remettre peut-être les pendules à leur place pour certaines personnes, de refaire un peu de tri dans votre vie. Mais pour certaines personnes, on me parle ici que peut-être que ça peut être dans tout ce qui est papier, formalité, remettre de l'ordre pour trouver le calme, d'accord ? Au niveau des papiers. Donc, pour certaines personnes, ça peut être tout ce qui est les formalités au niveau carte d'identité, passeport, etc. etc. Ici, pour que vous soyez tranquille, surtout si vous avez envie de voyager, de changer de direction, d'aller à l'étranger, etc. D'accord? Donc, c'est probable que pour certaines personnes, tout ce qui est déplacement, voyage à l'étranger, peut-être qu'il y a des papiers à faire, remettre de l'ordre pour être tranquille et pour partir en paix par la suite. Peut-être pour les vacances, je ne sais pas moi, pour les vacances de cet hiver ou là, maintenant aussi. Donc voilà, on est en plein paperasse ici pour certaines personnes. Pour d'autres, ici, vous avez besoin de vous changer les esprits, de vous ressourcer, peut-être partir dans un endroit que vous ne connaissez pas, ou peut-être aller dans un pays étranger pour certaines personnes, ou peut-être vous rendre dans un endroit où il y a une capitale, la capitale d'une ville ou d'un pays. Ici, vous avez vraiment besoin de repos, de ressourcement. Pour certaines personnes, il y a de la verdure, il y a tout ce qui est la forêt, il y a l'ancrage, il y a, ben, enfin, vous avez envie, peut-être que c'est une quête spirituelle, enfin voilà, vous avez peut-être besoin de travail profond ici, de changement en fait, de vous retrouver avec vous-même, de vous chercher qui vous êtes pour certaines personnes, ok? Oh, besoin de changement. Si vous avez envie de vous évader et de partir, faire des papiers, etc. Certaines personnes ont fait des papiers pour être tranquille quand on voudra voyager. Pour d'autres, il y a le déplacement, il y a le voyage, on prend son envol, nouveau départ, événement à venir, pourquoi pas. Alors, ici, peut-être que votre voyage, c'est un voyage qui est encore immature. Ici, peut-être que c'est un endroit aussi qui peut... qui peut vous passionner, un endroit où, en fait, compte que vous pouvez être sensible à cet endroit et que vous avez envie de découvrir, ou c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Ici, pour certaines personnes. Ça peut être aussi, j'ai envie de me déplacer ou de voyager aussi avec une amie, pourquoi pas, ou vos enfants aussi, pourquoi pas, ici. Ça peut être aussi deux personnes, aussi pour deux personnes en couple, hein, ici. Peut-être qu'il y a une différence d'âge pour certains, ou peut-être que c'est des amis aussi, hein, ça peut être amis, une relation de couple, ça peut être les collègues, un voyage, enfin voilà, avec du monde hein, aussi. Et puis on trouve la destination où on va aller. C'est tout à fait possible, ok? Faites les papiers, hein. Faites les papiers. Ah. Faites les papiers si vous avez envie vraiment de partir. Parce que le jour de votre départ, il pourrait y avoir un conflit. Il pourrait y avoir quelque chose qui peut être un petit peu la crise. Ça peut être quelque chose qui est compliqué et puis vous serez obligé de batailler là pour régler vos papiers. D'accord? Surtout vous bataillez tout ce qui est administratif et tout ici. Enfin voilà... Et puis ça ne va pas être quelque chose qui va vous tenir à cœur et vous faire plaisir, d'accord? Par contre, pour certaines personnes, ici, j'ai des personnes aussi, peut-être que vous avez envie de retourner dans un endroit et que là, peut-être que vos papiers sont périmés. Donc peut-être que là, vous serez obligé, vous serez un petit peu en crise pour partir. Donc du coup, il y aura toutes les formalités à refaire. Et puis du coup, peut-être que vous serez en attente. Vous serez un petit peu en attente à l'aéroport ou l'endroit où vous êtes. Vous ne bougez pas trop.
et quelqu'un sera là dans l'administration pour vous aider. Pour vous aider justement dans vos papiers, vos démarches, pour vous aider à partir à un moment donné, d'accord? Parce que peut-être que c'est vraiment un endroit que vous devez vous y rendre, mais les papiers ne sont pas validés. En tout cas, il faut les remettre aux normes, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour certaines personnes ici, ça peut être aussi, j'ai envie de me déplacer parce que j'ai envie de retrouver quelqu'un qui est au loin, c'est tout à fait possible. Enfin voilà, donc ça peut être aussi un couple qui a envie de se déplacer ou des amis, enfin voilà, etc. Peu importe. Mais il est possible aussi que voilà, c'est une personne que vous avez envie de retrouver qui est au loin ou qui a fait ses démarches, les papiers, que vous allez certainement rejoindre cette personne. C'est tout à fait possible, ok? En tout cas, voilà. Pour certaines personnes, ici, ouais, on voit vraiment qu'il peut avoir un conflit hein, dans tout ce qui est démarches administratives, etc. Mais bon, vous allez réussir à les régler, mais ça peut être juste un contretemps pour vous, et du coup, ça peut vous bouleverser. Enfin, ici, et puis voilà, ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. D'accord, avant que vous vous reposez, que vous soyez dans le calme, d'accord. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour vous ressourcer par la suite, ok. Allez, ouais, vous allez vraiment être ennuyé. On est vraiment, j'ai la notion vraiment où on est ennuyé, embarrassé par rapport à des formalités, hein, ici. Hein. Mais c'est vraiment par rapport à des déplacements. Donc, si ça vous parle, dites-moi en commentaire. En tout cas... Ouais, bon, en tout cas, ouais, vous êtes ennuyé, embarrassé, vous avez envie de vous faire plaisir, donc peut-être que vous avez envie vraiment de vous offrir ce voyage ou de partir là-bas, en tout cas, ici, ou peut-être qu'on vous a invité, peut-être qu'il y a une fête aussi et que vous devez vous y rendre ici, parce que voilà, ça peut être une célébration, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être un beau cadeau, en tout cas, il y a une belle fête. Une belle fête et on a la proposition d'invitation qu'on vous offre là et qu'on vous demande de venir. Donc du coup, il y a un peu des contretemps dans les papiers. Donc regardez bien vos papiers si on vous invite là. Hein, donc regardez si tout est à jour. D'accord? Allez, on y va et on va regarder au niveau sentimental. Allez, on va regarder sentimental ou relationnel, hein, pourquoi pas. Et on va voir quels sont les petits messages. Allez, les messages pour vous, s'il vous plaît. Après, accepter ce qui est, c'est peut-être, bon, bah, accepter, ben voilà, c'est pas en cours, c'est pas validé, les papiers, ben voilà, bon, bah, c'est pas, voilà, on n'a pas le choix, mais on est obligé d'attendre, d'accord? Et ça sera, ben, peut-être que ça va retarder votre situation et que vous allez partir dans un mois, pour certains, pas pour tout le monde. Surtout si c'est une carte d'identité ou autre, ça prend 3 semaines, c'est ça, je sais pas. Ou un peu plus longtemps après. Surtout s'ils sont en vacances aussi, on n'est pas dans la merde. Hein. Allez, on y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh, schéma répétitif hein, avec une personne. Beaucoup de schémas répétitifs hein, ici avec quelqu'un. Vous avez besoin d'être détendu. Vous avez besoin peut-être de repos, de vous ressourcer. Ouais, vous avez besoin de, en fait, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de stabilité. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez besoin d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre avec une personne ici. C'est quelqu'un qui peut-être qui vous surveille. Quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui répète les mêmes trucs en fait ici. J'ai l'impression que c'est une personne qui est focalisée sur une situation et qui lâche pas l'affaire. Et du coup, bah en fait, on répète toujours la même situation. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle pense, je sais pas moi, à un conflit que vous avez eu, et ben voilà, elle va revenir sur ce conflit tout le temps et tout, et pourtant c'est quelque chose qui est passé. Donc elle est focalisée là-dedans, et enfin voilà. Après pour d'autres personnes, c'est peut-être quelqu'un qui vous imagine avec X, Y et tout, machin, et qui répète, c'est quelqu'un qui peut être jaloux, machin, et vous en avez marre, vous avez besoin d'être détendu, et trouver une stabilité sur tout ça, d'accord? Bon, allez, on va voir. Oh, il y a une attirance. Ok.
une attirance avec une personne. On voit qu'on est... Alors, soit vous êtes en stand-by, soit vous attendez. Peut-être que vous attendez le coup de foudre aussi, c'est tout à fait possible. Vous attendez le coup de foudre, vous attendez une belle rencontre plutôt, une nouvelle rencontre. On peut rencontrer quelqu'un, mais pas forcément qu'elle soit belle. Mais là, en tout cas, vous avez besoin d'avoir un coup de cœur sur une nouvelle personne ici. Donc, ça peut être attendre le prince charmant ou attendre, enfin la princesse, hein, si vous avez envie. Mais attendre, en fait, ici, la personne qui arrive au bon moment ou la personne, voilà, qui vous fera battre votre petit cœur ici. Après, vous pouvez être dans l'attente, d'une personne avec qui vous avez eu une alchimie, une attirance ici. Vous attendez peut-être de ses nouvelles. Peut-être que c'est une relation qui vient tout juste de débuter aussi pour certaines personnes ou qui va débuter. Alors, si c'est une nouvelle personne, alors, qu'importe, hein, peut-être que là, voilà, vous êtes en attente, vous êtes un petit peu en stand-by, et on vous dit ici qu'il y a une attirance pour une personne. En tout cas, il y a une attirance, il y a un petit coup de foudre, il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur, et on vous dit que dans cette relation-là, il y a quand même quelque chose qui va évoluer, en tout cas, parce qu'on voit quand même qu'il y a le printemps, en fait, c'est tout ce qui est les nouveaux projets, c'est tout ce qui est en train de d'éclore ici, de bourgeonner. Donc, en fait, ce petit coup de foudre, ce petit coup de cœur évolue. Et on parle ici d'une étape à franchir, donc il y a une belle évolution qui peut arriver au niveau sentimental. Donc, on peut être à la découverte et apprendre, en fait, à connaître cette personne, d'accord? Donc, ça peut être... Peut-être que ça fait X temps que vous êtes célibataire et que vous êtes dit, bon, bah maintenant... Si demain je rencontre quelqu'un qui arrive comme ça dans ma vie et que j'ai le petit coup de cœur qui me fait palpiter, etc., pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, on peut être célibataire et là, il y a hop, petit coup de foudre avec une jolie petite personne, là où ça évolue, etc. Ok? Après, comme je vous ai dit, ça peut être aussi, on est en attente de quelqu'un avec qui vous avez flashé. Mais on vous dit que voilà, il y a des étapes à franchir avec cette personne-là. Mais il y a quelque chose qui bourgeonne quand même. Hein. Alors peut-être que vous attendez quelque chose qui évolue avec elle. On va voir. Ouais, pour certaines personnes, vous avez envie de mettre un terme à votre célibat. D'accord? Faire vraiment une belle rencontre. Vous allez faire le deuil de ce célibat en tout cas. Il y a le deuil ici. Il y a une révélation par rapport à un coup de cœur qui va arriver pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va évoluer. Comme je vous ai dit, ça va bourgeonner. Et en plus, on va rentrer dans le flirt et dans la séduction avec cette personne. Vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, coquet, ici, coquette, toute ici. Je ne sais pas si on dit coquet. Enfin bref. En tout cas, on vous dit ici, peut-être que vous pouvez vous poser des questions. Alors peut-être que déjà vous vous posez des questions. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a peut-être une remise en question ici? Après, ça peut être une personne avec qui vous avez eu un coup de cœur, mais que ça va prendre du temps à évoluer et à bourgeonner dans votre relation. On voit qu'on est dans un jeu de séduction avec cette personne-là, mais dans ce jeu de séduction-là, vous pouvez aussi énormément vous poser des questions, d'accord? Vous pouvez être un petit peu tracassé parce que peut-être que vous avez envie de plus avec cette personne. C'est tout à fait possible. On va recouvrir, comme ça vous avez un peu plus d'informations. Hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Ah, c'est une nouvelle relation. Hein. Donc en fait, vous êtes vraiment célibat. Hein. Comme je vous ai dit. Hein. Il y a un moustique là qui m'embête. C'est toujours à cette heure-ci. C'est vrai qu'il se donne rendez-vous. Voilà, il va me piquer là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Bon, en tout cas, vous êtes vraiment très entouré. Il y a des personnes autour de vous qui sont sincères, qui sont vraies, qui sont là pour vous soutenir, vous appuyer. On voit vraiment que vous êtes vraiment soutenu et même aimé. D'accord? Il y a un partage avec de réelles personnes vraies ici, que vous pouvez faire confiance en tout cas. Alors, ici, on voit vraiment que
Pour certaines personnes, vous êtes en mode célibataire et vous avez peut-être le besoin justement de faire une nouvelle rencontre, ou en tout cas on vous annonce que vous allez faire la nouvelle rencontre de quelqu'un. Peut-être que vous l'avez faite aussi, c'est tout à fait possible. On parle de nouvelles relations, d'accord? Vous avez peut-être fait le deuil sur votre passé. Parce que là, on parle d'une période de deuil sur une personne qui a eu l'emprise sur vous. Et peut-être que vous avez mis du temps, justement, le temps déjà de faire le travail sur le passé, le travail sur une personne où il y a eu peut-être, où on était peut-être pieds et mains liés, où on a été vachement attaché, ou peut-être que c'était une relation pas trop saine, ou peut-être qu'il y a eu des choses que vous vous êtes rendu compte que elles ne vous correspondaient plus, et du coup on voit qu'il y a eu un travail, il y a eu comme s'il y a eu des révélations dans le passé en fait ici, et là vous avez fait un travail sur justement cette personne qui vous a tant attaché, ou qui a eu l'emprise, peut-être qu'il y a eu de la jalousie, peut-être, enfin voilà, peu importe ici. Donc là, on voit vraiment que là, lors d'aujourd'hui, il y a une nouvelle relation qui s'annonce pour vous. C'est une personne qui va vous réconforter. Il y a une attirance, une alchimie avec cette personne. On voit qu'on est vachement attiré. Par contre, avec cette personne-là, on voit vraiment qu'il y a une étape à franchir. C'est étape par étape, petit à petit, où on ouvre son cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une difficulté à ouvrir son cœur. D'accord? Peut-être aussi que c'est vous qui avez la difficulté d'ouvrir votre cœur. On voit qu'on met quand même des barrières et de la distance. Et du coup, c'est peut-être pour ça que les sentiments ou dans la relation, même pourtant que c'est une personne qui vous attire, hein, c'est quelqu'un de très réconfortant ici, qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais on vous dit ici que dans l'évolution avec cette personne-là, on se met quand même des barrières. Alors après, ça peut être aussi, elle évolue doucement, parce que peut-être qu'il peut avoir une zone géographique là-dedans, d'accord? C'est tout à fait possible, et du coup, comme on est à distance, ça peut être une personne qui n'ouvre pas son cœur, ou peut-être vous, comme vous êtes loin de cette personne, vous n'allez pas ouvrir votre cœur. Ok, il y a cette nouvelle histoire qui s'annonce, c'est quelqu'un de bien, mais un des deux a du mal à ouvrir son cœur. D'accord? Vous avez vraiment des doutes, vous avez vraiment il y a des choses que vous devez vraiment remettre en question, parce que auparavant, vous étiez dans une relation, pour certains, où il y a eu une emprise, où il y a eu peut-être de la manipulation, peut-être que quelqu'un a été trop dans l'agressivité, ou quelqu'un où vous étiez peut-être trop en conflit avec cette personne-là. Et bien peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez peur que peut-être que les schémas se reproduisent ici, d'accord? Moi, ici, ce qu'on me dit, on me dit non. On me dit non parce que c'est une personne où vous allez écrire une nouvelle histoire, d'accord? Donc, nouvelle rencontre avec quelqu'un de bien. Et on voit vraiment que ici, j'ai vraiment quelque chose qui bourgeonne. Ça prendra du temps, le temps qu'il faudra, d'accord? C'est pas grave si... On voit que c'est étape par étape. Donc, en fait, compte, tant pis si ça demande beaucoup de temps. C'est pas grave, mais on voit que c'est quelque chose qui va bourgeonner et qui va changer votre vie sentimentale. On voit vraiment qu'il y a une belle transformation, nouvelle, hein, où vous allez, c'est quelque chose qui va vous donner la force, la vitalité, qui va... quelque chose qui sera bien ancré, d'accord? C'est peut-être une personne aussi avec qui vous pouvez construire votre vie de famille, ou peut-être faire quelque chose de constructif avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous apporte le bien-être ici. Mais au départ, on voit qu'il y a de la distance, ou de l'éloignement, ou peut-être on se protège par rapport à ça, d'accord? Et on a du mal à ouvrir son cœur, mais parce que il faut apprendre à connaître, à avoir confiance en cette personne. Surtout que vous avez eu beaucoup de tracas. Et puis en plus, surtout si cette personne est loin de vous, du coup, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je dois avoir confiance? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va me manipuler? Est-ce que c'est pas quelqu'un avec qui je serai en conflit? Ou est-ce qu'il n'y aura pas une rivalité? Enfin, des petits trucs comme ça. D'accord? En tout cas, vous avez vos amis qui sont proches, qui sont là. Il y a même une fête là pour cet hiver. Bon, voilà. Peu importe, ouais, il y a quand même, ici, on voit vraiment qu'il y a du monde. Alors, ça peut être quelqu'un aussi que vous pouvez la faire rencontrer à votre famille, ici. Ou peut-être que vous allez fêter quelque chose avec votre entourage, avec cette personne-là qui arrive dans votre vie. Ici, on parle d'union sacrée quand même. Hein. L'union sacrée, il y a quelque chose de béni là pour moi, donc en tout cas de très sacré. Voilà. De relations sacrées, famille, entourage, quelque chose qu'on fête ici, Noël ou autre, ou avec toute la famille ensemble, on fait la fête ici, peut-être vos liens ici,
tout à fait possible. Par contre, niveau de votre passé, ici, faites vraiment une mise au point. Pour certains, vous l'avez déjà fait. Vous avez fait même le deuil sur une personne toxique. Mais en tout cas, on vous dit que sur le passé, il y a une mise au point. Pour d'autres, peut-être un retour. Mais franchement, n'allez pas vous prendre la tête avec le passé. Hein, ok? Surtout si vous avez rencontré une belle personne et que vous pouvez faire quelque chose de constructif. Foncez, parce que ça a l'air good, good, good. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bye bye!